Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 30 avril. À Rambouillet, le centre hospitalier a reçu Denis Robin, le directeur général de l'ARS ce mardi. Ils ont signé à cette occasion une contractualisation de 13 millions d'euros. Cet argent va permettre de réaliser des travaux. Plus d'informations dans quelques instants. Nous irons aussi du côté de Montigny-le-Bretonneux. La ville célèbre du 5 au 11 mai le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Au programme exposition, commémoration ou encore reconstitution, vous entendrez le maire de la commune dans cette édition. Et puis à Châteaufort, l'association Les Jeunes Castelfortins crée, entretient et conserve des costumes pour célébrer l'époque médiévale, mais pas seulement. Les membres nous ont ouvert les portes de la costumerie. Reportage dans quelques instants. Mais avant de développer ces titres, c'était hier à Trappes, un rassemblement républicain contre l'islamophobie était organisé en fin de journée devant le parvis de la mairie. Une minute de silence a été respectée en hommage à Aboubacar Cissé, assassiné le vendredi 25 avril à la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. Le rendez-vous a réuni plusieurs dizaines de personnes. À Rambouillet, le centre hospitalier a reçu Denis Robin, le directeur général de l'ARS ce mardi. Ils ont signé à cette occasion une contractualisation de 13 millions d'euros. Cet argent va permettre de réaliser des travaux de sécurisation, de rénover des urgences adultes et pédiatriques et de lancer le projet d'augmentation de la capacité du service de médecine. Notre chiffre du jour, 35% des créateurs d'entreprises franciliens ont moins de 30 ans. Ce sont les résultats d'une étude lancée par l'INSEE sur l'année 2022. Ils sont les plus jeunes de France. En 2022, 289 000 entreprises ont été créées en Île-de-France, ce qui représente un quart des créations d'entreprises françaises. Du 5 au 11 mai, Montigny-le-Bretonneux célèbre le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Exposition, commémoration ou encore reconstitution. Interview express avec le maire de la commune, Laurent Merkert. L'histoire, elle est toujours présente, qu'elle revient frapper à notre porte quand on ne l'attend pas. Et on se dit dans ces cas-là que la meilleure des choses à faire, c'est de se référer à ce qui a déjà existé pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes toujours très attachés à Montigny depuis longtemps, au devoir de mémoire. C'est pour ça que nous développons toujours des commémorations assez importantes, avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de participation. Nous avons une série de temps forts et de nombreux événements sur la ville qui vont se passer. Le premier, c'est une exposition qui va se tenir dans le hall de l'hôtel de ville, une exposition qui portera sur la 2e division blindée. Nous avons aussi des éléments sur la présence allemande pendant cette période sur la ville de Montigny, des éléments sur évidemment tout ce qui touche au devoir de mémoire, et il y a aussi une partie de l'exposition qui vient, elle, des élèves du lycée Saint-François d'Assise. Nous allons avoir la mise en place, la reconstitution de bivouacs militaires tels que ceux que pouvaient proposer les armées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui seront elles aussi sur le parvis de l'hôtel de ville. Et nous aurons le dimanche et le samedi à 10h30 le lever des couleurs des armées qui seront présentes sur le site. Et ensuite, nous aurons le dimanche, devant l'hôtel de ville, un bal musette pour clôturer l'événement qui se déroulera avec un groupe de jazz de 16h à 18h. Nous aurons la présence de 3 de nos villes jumelles. Nous aurons nos amis d'Irlande, de Wicklow, nos amis de Kirsp en Allemagne et nos amis de Lunca en Roumanie. Nous aurons également le samedi après-midi à l'hôtel de ville le mouvement européen Yvelines qui va faire un exposé sur l'Europe depuis sa genèse jusqu'à nos jours. Et à 19h, nous signerons les 35 ans d'amitié avec notre ville jumelle de Lunca en Roumanie. Donc 35 ans, je crois que ce sont les noces de Rubis que nous allons fêter. Le chef du Gordon Ramsay de Versailles va participer à un festival. Gabriele Ravasio, à la tête du restaurant étoilé du Trianon Palace, sera du 8 au 11 mai à Taste of Paris, un rendez-vous culinaire qui regroupe les plus grands talents de la cuisine au Grand Palais. Il présentera à cette occasion des plats inspirés de ses racines italiennes et de ses voyages. Il proposera notamment un ravioli de canard confit avec une sauce albufera au foie gras et truffes noires. Nous allons maintenant prendre la direction de Châteaufort. L'association Les Jeunes Castelfortins crée, entretient et conserve des costumes pour célébrer l'époque médiévale, mais pas seulement. Les membres nous ont ouvert les portes de la costumerie. Reportage de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude.
Depuis plus de 40 ans, c'est un rendez-vous incontournable pour la commune de Châteaufort. La foire Saint-Simon fait vibrer le village le troisième dimanche d'octobre et remonter au temps médiéval. De nombreux costumes sont issus des collections des jeunes Castelfortins, association fondée en 1982. Je ne sais pas si on a choisi ces époques, mais elles se sont imposées en fait. Châteaufort avait un passé médiéval et en fait on a profité de cette redécouverte du passé de Châteaufort pour dire quel est le meilleur moyen de faire connaître Châteaufort. Et le meilleur moyen, c'était de faire des reconstitutions historiques qui a permis à nos jeunes de l'époque de découvrir une passion, on va dire, autour des métiers artistiques et culturels. On a tout ce qui est pour la Révolution, tout ce qui est jupes, Les costumes sont conservés ici depuis une quarantaine d'années. Les 75 bénévoles les chouchoutent pour leurs divers spectacles et événements. Pour chaque spectacle, la couturière en chef, en général qui était une ancienne enseignante de couture, faisait appel à l'atelier de recherche historique pour faire les patrons. Et après, les patrons étaient redistribués à chaque couturière dans chaque village d'acteurs. Des créations rassemblant jusqu'à 800 acteurs lors des grands spectacles dans les années 80, mais l'époque médiévale n'a pas le monopole. Toute l'époque de Versailles, Louis XIV, Louis XVI, Louis XIII, voilà, oui, avec des costumes un petit peu plus somptueux, on va dire, comme le costume de Marie-Antoinette. Les jeunes Castelfortins conservent plus de 600 costumes dans leur dressing à trésor. La programmation de l'Electric Park 2025 se dévoile. Le plus grand festival électro des Yvelines va recevoir le samedi 30 août sur l'île des impressionnistes de Chatou plusieurs têtes d'affiche. On retrouvera notamment Aka Sports, Dr. G et Creeds and Vortex. Cette année, plus de 15 000 festivaliers sont attendus. Si vous êtes intéressé, il reste quelques places. Un rendez-vous culturel ce week-end à Voisins-le-Bretonneux. Un concert de piano à 4 mains est programmé ce dimanche 4 mai dans la salle de la Tour. Daria Violette et Anastasia Olkova vous proposent une promenade musicale avec du Schubert, du Bizet et du Liszt. Attention, les places sont limitées et les réservations recommandées. À Saint-Quentin en Yvelines, la deuxième édition du Vélo Tour est programmée le dimanche 18 mai avec un départ depuis la colline d'Elancourt. 8 sites insolites seront à découvrir par les 3000 participants. Les sportifs qui participeront aux 17 km passeront notamment par France Miniature, le centre aqualudique Castalia et le Palais des Sports d'Elancourt. Les inscriptions pour cet événement sont ouvertes. Et enfin, attention, si vous prenez le volant ce soir à l'occasion du pont du 1er mai, le trafic s'annonce chargé mais pas saturé. La journée est classée orange dans le sens des départs et verte dans celui des retours selon Bison Futé. Beaucoup de personnes ont décidé de partir avec cette météo estivale. Si vous le pouvez, il est recommandé d'éviter le secteur de l'A13 en direction de la Normandie. Le trafic est déjà chargé sur le secteur. Pour dimanche 4 mai, la journée est classée orange dans le sens des retours en Île-de-France. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.